Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle session. Donc, hop, je casse tout. Voilà. Donc, on continue sur le cheminement un petit peu MMA en pensée de grappleur. D'accord? Donc, on se souvient bien que notre idée est de rentrer dans l'appréhension. La notion de préhension revêt plusieurs aspects, pas simplement notre notion d'amener au sol, elle ramène tout principe de connexion à quelqu'un sans les frappes au départ. Mais par contre, dans notre principe de grappleur, on va devoir insérer les frappes. D'accord? Donc on a pu voir jusqu'à présent cette notion du jab. Je vous rappelle, ce qu'on a vu hier, ça c'est dans les formes karaté. Mais je trouve que c'est assez intéressant pour capter le mouvement de notre hanche quand on est en train de faire quelque chose, d'accord? On laisse la hanche et après, on verra ultérieurement, mais il va y avoir les jambes qui vont pouvoir aussi accompagner les mouvements, d'accord? Donc, là, on va faire, voilà, juste moi, vu que je vais m'échauffer un petit peu. Donc, on se souvient de cette notion. Moi, je suis grappleur, donc mon idée va être de ne pas m'en prendre plein la gueule, ou en tout cas d'éviter de me prendre des gros coups qui seraient dangereux, et de pouvoir avancer, ramener là où moi ça peut m'intéresser, d'accord? Mon petit pas, je vais l'exploiter. Vous vous souvenez, quand on était sur notre phase de Loutard, on prend la distance, où on avait vu que c'était souvent l'autre bras, comme ça nous permet de se proler ici, et avoir ce petit 1, 2. Ça va être la même chose, sauf que là, on est sur des phases plus boxées, d'accord? Et on va avoir 1, 2, d'accord? Alors là, je l'exagère énormément. Bien sûr, en combat, ça sera un petit peu plus, un peu moins visible, en tout cas. Ou ce que je vous disais hier, on pourrait avoir éventuellement cette notion de CAC, mais elle est quand même assez peu mis en perspective dans le cheminement. D'accord? Donc, on pense, moi, grappleur, je jab, je tente d'avoir ma distance, et dans ma distance de préhension, je vais avoir soit un body lock, un over-under, over-under ou underhook. Je vais pouvoir avoir des tailles clinch et vous verrez que c'est certainement un des éléments les plus simples à avoir, la tête. D'accord? À la place de striker, de frapper, je vais aller chercher derrière. Donc, cette notion va me permettre de rentrer dans ma phase de préhension. Bien sûr, si vous êtes particulièrement bon dans le principe d'amener au sol ou de projection et que vous arrivez à le faire en un coup, tant mieux. La plupart, ce n'est pas le cas. Et encore plus quand les gars sont habitués à faire simplement beaucoup de jiu-jitsu ou beaucoup de luta sans travailler debout. D'accord? Donc, l'idée qu'on va avoir, c'est d'emmener notre partenaire dans des phases où quand je vais toucher, moi, je vais pouvoir rentrer. D'accord? Je touche, je rentre. Je touche, je rentre. Je dois rentrer dans ma phase de préhension. D'accord? Je touche, je rentre. Je travaille en préhension. Je touche, je rentre. Comme je vous le disais hier, moi, mon objectif est d'éviter que mon partenaire circule partout dans la salle. S'il circule partout dans la salle, dans l'octogone, dans la cage, je vais galérer parce que je ne vais jamais réussir à le toucher. Okay? Donc, je dois aller chercher avec mon jab à le cadrer. Mon cadre, il va être important. Si je n'arrive pas à cadrer mon partenaire et qu'il reste toujours super loin et qu'il est tranquille et serein, et c'est lui qui crée les initiatives, je vais me faire casser. D'accord? Donc, je vais rentrer mon menton, et ça, vous y pensez bien, c'est comme quand on fait nos ukemi, constamment, je rentre mon menton pour éviter de me prendre des chocs trop importants, que ça fasse vriller ma tête. D'accord? Je travaille sur ces notions où je vais constamment
rentrer sur mon cadre, et rentrer en préhension. Donc, dans les modèles de préhension, on va avoir quoi? Modèle de préhension, comme je vous ai dit, underhook, overhook, body lock et tie clinch. Et après, on va avoir des variables. Tie clinch, overhook, underhook, etc., etc. Donc, un grappleur doit pouvoir arriver en phase de préhension. Pour ce faire, il va exploiter la frappe, non pas comme une recherche de KO, mais comme une recherche de cadre. Et du cadre, ça va me permettre d'arriver, en tout cas de m'autoriser à emmener mon partenaire sur la cage pour tenter d'éviter les excès de mouvement à gauche ou à droite et donc me donner la possibilité de continuer ma dynamique de combat. D'accord? Donc, l'idée, c'est que à partir du moment où je suis en phase de préhension, je vais avoir 3 facettes, de quoi 4 en réalité, phases possibles. Soit je suis arrivé dans ma phase, on est bloqué, le mec se barre, j'ai foiré. 2, j'arrive, je suis sur un tie clinch et mon idée tie clinch ou même juste un contrôle général du corps, mais mon idée n'est pas de l'amener au sol. Ça, c'est important à prendre en compte. Donc, je vais avoir un grappling avec percussion. C'est pas je fais de la percu, c'est je vais chercher à taper les pieds, taper avec mon épaule, donner des coups de coude, fatiguer le partenaire, donner des coups de genoux quand vous savez en donner. Et je vais tenter de fatiguer mon partenaire, l'esquinter, l'abîmer. D'accord? Donc, on va avoir toute une phase où j'ai mon poids énormément sur l'avant et je vais tenter d'aller percuter le gars tout en maintenant quelque chose. Ou le coller énormément avec mon haut du corps pour pouvoir le gêner. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. C'est nous, les 3 possibilités qu'on a. J'ai jabé pour l'emmener là où j'ai envie. D'accord? Donc, à la base, on va être sur une phase et au fur et à mesure, mon but, c'est de le cadrer. D'accord? Dès que je le cadre, là, je peux me dire, je rentre. D'accord? Contact, on est sur nos phases à nous. Et comme je vous dis, on a soit la possibilité underhook, après avec le haut, overhook, body lock, tie clinch. OK? Après, c'est des variables de ça. Je ne vous mets pas toutes les phases basses. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il est préférable de rentrer dans une phase de gréco plutôt que directement dans du libre. À moins que vous soyez des tueurs en libre. C'est-à-dire que vous soyez hyper puissant et que vous ayez un stamina qui est hyper important. Okay? Donc, je suis arrivé, je rentre. Comme je vous dis, le grappleur, à ce moment-là, soit dans cette phase-là, je vais percuter, soit je vais le fatiguer, lui, il ne se laisse pas faire, il est là, et je fatigue mon partenaire. D'accord? Je ne cherche rien d'autre que de le maintenir dans la cage. Donc, regardez, mon corps est vachement engagé sur l'arrière. Je tente de le fatiguer. Je suis énormément en contact avec lui. D'accord? Oui, il va pouvoir me donner des coups. Oui, il va pouvoir faire des petites choses aussi. Mais dans cette posture-là, c'est quand même pas trop la fête. Et même s'il me donne des coups, on travaille avec des coups, même si c'est des genoux et tout, j'ai rarement des gros dangers. Ma tête, soit elle se colle au niveau de sa joue, soit dessous. D'accord? Ça, c'est très chiant. Comment tu te sens? Non, j'aime pas trop. Ouais. Donc, il va souvent bouger, ce qui, moi, me permet d'être vraiment sur un travail. Là, je passe en body lock. D'accord? Donc, on a, comme sur de la lutte classique, l'importance de la tête. Souvenez-vous, quand on va faire un double ou autre, la tête se colle, et comme je vous disais souvent, vous allez regarder derrière, d'accord? On regarde derrière. Donc, en gros, le bloc tête solide pour pouvoir emmener le partenaire. Là, c'est la même chose. Je suis là, j'ai un bloc solide, c'est-à-dire que là, lui, il ne doit pas aimer du tout être dans cette posture, d'accord? Et je l'embête et je vais le déranger. Donc, ça, c'est ma première phase de grappleur. Je l'ai emmené, j'ai cadré, d'accord? Pensez, ma percussion n'a pas pour but de le mettre KO, à moins que vous soyez bon en striking.
Mais ma percu a pour but de ne pas me prendre trop de coups dans la gueule et surtout l'emmener là où j'ai envie. Là où je suis, un endroit bien, un distance 2. Je rentre, body lock, autre. OK, donc, première phase, percu. Comme je vous ai dit, l'autre phase, c'est éventuellement, j'arrive là, il est un peu vif, il se barre. Et là, je dois recommencer. Je reprends. Troisième phase, donc 1, il se barre. 2, préhension avec percussion. 3, préhension avec projection. OK? Donc, ça serait, on est là, on est bien et on a plutôt un background judo où on est très solide en lutte. Et mon idée va être de l'emmener sur de la projection. D'accord? Vraiment projeté. On a moins maintenant ça, mais c'est une possibilité. D'accord? Alors là, je vous parle de vieux mecs, mais genre des carreaux parisiennes, etc. Ils y arrivaient. On a Sexy Yama, tu vois, c'est qui Sexy Yama? C'est un mec qui combat aussi au One maintenant, mais qui commence à être âgé, qui a un bon background judo. C'est un japonais, un coréen qui est devenu japonais, je sais plus forcément. Et il a un bon background, il arrive encore à faire des projects. Ça reste assez rare, mais là on parle de projection. C'est pas un takedown, c'est une projection. Alors, je ne sais pas si on pourrait le considérer comme projection, mais on aurait également, dès qu'il bouge, des gros, hop, Ogoshi, pas Ogoshi, ah mince, bon bref, tous les balayages. Non, c'est pas Shibari, mais à ce moment-là, Koichi Gari, d'accord? Un petit Koichi. Bon, est-ce que c'est une project? Pour moi, une project, en général, il y a de l'amplitude. Donc, ça serait plutôt une amenée au sol. Mais on pourrait le prendre dans cette notion-là. D'accord? Donc, le grappleur, il a 1, 2. J'ai une préhension. Il se barre, première solution. 2. Je maintiens et je ne cherche pas autre chose qu'à aller fatiguer, abîmer, déranger mon partenaire. Mon but est de le crever. 3. Je projette. Et alors, on peut très bien dire, en projection, hein, je peux très bien dire, double, je lève et je le ramène comme une mule. Ah, boum! Projection. Et quatrième, takedown. Et là, la différence, souvenez-vous, on a la même en luta et en jiu-jitsu, c'est une amenée au sol. Okay? Donc, je ne suis pas en train de créer de l'amplitude, je ne suis pas en train de chercher à l'écraser. Je ne suis pas en train de chercher à lui faire mal nécessairement dans mon amenée au sol, quoi, dans ma dynamique de changement de plan. Je vais juste chercher boum, à l'emmener petit à petit, à revenir, à repartir. Mais mon but, et souvent c'est là où il va y avoir une espèce de lutte, mon partenaire tombe un petit peu, on va dire là, et lui il n'a pas envie, donc il va se relever. Et c'est ça, l'amener au sol. C'est vraiment, j'amène mon partenaire au sol et après, je dois le maintenir au sol. La projection, d'ailleurs, ça s'est vu assez souvent quand un mec projetait. Il y a des mecs qui projettent comme des malades au sol et le mec rebondit limite et il retourne sur ses pattes. En MMA, ça a moins de sens. Dans l'optique judo, voire même lutte, on l'a vu, hein, des KO avec des projections, mais ça reste un pourcentage qui reste bas. En judo, l'idée, c'était de dire, bah, je te mets un hippon. Quand on a hippon en judo, on part du principe que le mec devrait être KO. En MMA, on ne l'a pas vu beaucoup. Hein. C'est arrivé hein, quand tu tombes sur la tête, ou des mecs qui ils sont out, surtout qu'après ils enchaînent avec des percus. Mais c'est parfois beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de retour, sachant que quand je projette, je crée une distance, vu que justement le principe de base est projeté. Ça me rappelle Shenmue. Le mec il projette le gars et les mecs partent à 10 km. La projection, elle emmène loin. Donc, c'est sûr que si je commence à me dire, je pars là et je le projette, ça va, loin et que je ne suis pas correctement, lui, par instinct, il va tourner, revenir. Ils sont assez vifs, les mecs. Donc, fais attention. Pas le finisher, mais c'est. Et à ce moment-là, il y a un vrai. Il peut y avoir une galère. Le takedown, c'est là où on voit le côté. Et moi, ce que j'aime bien, que je vous dis à chaque fois de bosser, côté plus lutte universitaire, à aller grinder petit à petit.
il est là, je suis arrivé dans ma phase de préhension, j'ai un peu shooté, je vois qu'il est un peu relou, mon genou passe au milieu et je descends, boum, et je commence à rentrer sur ces phases-là. D'accord? Je fais attention, je sais que ma tête va un peu prendre, je le défends avec mon épaule, et petit à petit, je tente de l'emmener. Voilà. Et je reste là. Lui, il ne veut pas. Donc, il va bien sûr se relever. Et moi, mon but après, ça va être de me battre pour le maintenir au sol. Alors, cette lutte de cage, on l'a hyper souvent. C'est un des moments où nous, entre un grappleur, on a intérêt à avoir du stamina. Parce que c'est super relou. On est là. Moi, par exemple, j'aime bien faire ça. Hop, j'arrive, j'isole ici, j'amène un petit peu. Voilà, le mec, voilà, il n'a pas envie. On commence. Hop, je maintiens, lui, il ne veut pas. Et on se bastonne. Et je reste là. Ou souvent, moi, ce que je fais, et qui n'est pas bien forcément, c'est que je descends très bas et je vais tenter d'aller chercher les deux. Ce qui fait que le mec descend sur l'avant. Là, ça se bat, mais sauf que lui, il a ses appuis. Donc, c'est la merde. Et voilà, et la lutte se passe ici. Et il veut se relever, et j'ai pas envie. Et on va se battre à partir de là. D'accord? Ça, c'est une phase de combat crevante. C'est-à-dire que si vous atteignez sur des percus, vous rentrez dans votre phase de préhension, de maintien et de, on va dire, de sape. Debout, collé cage ou taille clinch. Là, on considère vraiment MMA toujours dans la cage. Bon, ça va, ça peut un peu fatiguer, mais ce n'est pas méchant. Par contre, quand je commence à me dire, OK, je me mets en mode changement de plan, on est sur un plan debout, on va aller sur un plan sol, l'énergie que ça va me demander, parce que lui, il ne veut pas aller sur le sol. Ou il dit, OK, on va sur le sol, mais dès que je suis au sol, je me relève. Ce n'est pas simplement j'emmène mon gars au sol, c'est j'emmène et je maintiens. Souvenez-vous ce que je vous ai dit hier. Nous, notre job en tant que grappleur, c'est créer du contrôle. Si je n'ai pas de contrôle, ça ne sert à rien. Donc, il est préférable de rester. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit beaucoup chez les pros. Les mecs sont là. Il y a, je ne sais pas, il reste 2 minutes. Ils sont là et pendant 1 minute 30. Et ça, et c'est chiant, ça emmerde tout le monde, etc. Lui, essaye de partir. Et moi, je ne veux pas. Et je truc. Il reste 30 secondes. J'entends mon coin qui dit, ah, maintenant. Je descends, boum. Et là, je tente. Ah, et coup de bol, j'y arrive. Ah, boum. Et lui, il est en train de se battre. Et il veut se barrer, il veut se barrer, il veut se barrer. Mais moi, je m'en fous. Dans l'esprit des arbitres, parce que là, pensez bien, c'est très sportif. Hein, c'est moi qui menais le truc. Sur les dernières secondes, je suis offensif. Lui, il est en train de se défendre. Si en plus, j'arrive à mettre un strike un peu dur ou un peu le maintenir, les gars se disent bon fin de round. Et il se peut que ça change la note. D'accord? Souvenez-vous, hein, c'est sur les comptages de points, ça va être incisif au niveau percu, celui qui prend le plus au niveau de la cage et le temps de combat où tu es en domination. Donc là, je suis en domination dans la cage et j'arrive en plus à takedown le mec et à le maintenir un tout petit peu, même si c'est illusoire, parce qu'on sait qu'il y aurait eu 20 secondes de plus, c'était mort, mais j'ai joué avec ça. Donc, je pourrais avoir un 19 ou un 18 si j'ai un peu bien dominé le truc, ce qui fait que ça peut jouer énormément pour le reste. D'accord? Ça, c'est pure stratégie, c'est de pure pensée MMA, mais c'est important pour nous de se dire ça. Penser le MMA est vraiment sportif, donc c'est penser par rapport à des règles et à un fonctionnement. Mais c'est aussi à savoir si on était dans la street, bah déjà, tu ne vas pas rester 2 heures comme ça. C'est ça, dans les parties, coup de tête, etc., etc. Parce que ici, par contre, c'est intéressant pour un grappleur. Hein. Pensez bien, là, en coup de tête, ça ne dure pas 10 ans. Hein. Tu arrives ici, tu fais un gros waouh n'importe où. Logiquement, il ne va pas être heureux. Hein. Si en plus tu écrases le bas du dos et que tu ramènes, il ne va pas être heureux. D'accord? Mais là, on est sur cette notion MMA. Donc, on pense toujours, dans ma catégorisation de possibilités de grappleur, ne pas me prendre des coups, on est d'accord. Rentrer et casser à distance, c'est ce qui va être le plus dur. Donc, il faut que j'arrive à amener mon partenaire au travers d'un cadre. Je vais cadrer mon partenaire. Là, on joue normalement. D'accord? On travaille normalement. C'est comme ça, j'espère qu'il n'est pas derrière toi, c'est pas drôle. Mon but, c'est de l'emmener, de le faire chier dans la tête. D'accord? Mon idée, ça va être ça. C'est juste le ramener. Et ça, on peut y arriver. Toi, c'est vraiment qu'un thème. Hop, j'arrive.
te laisse pas faire. Mais tu vois, juste lui mettre la pression, l'emmerder. Voilà. Alors là, j'ai du bol, parce que j'ai un mec qui aime bien rester sur place. Donc moi, ça m'arrange. C'est ce que je vous disais. Le plus chiant, c'est quand Antonio il est dans ces jours où il est hyper mobile. Parce que quand on fait MMA et qu'il est hyper mobile, exactement, il ne fait que de faire ça, tu fais attention au finishing. Tu te dis, t'approches, il te met une grosse percute bâtard, il se barre. Et là, tu fais, ah putain, je ne vais pas m'en sortir, d'accord? Par contre, quand il est un peu plus en mode, je vais te péter ta gueule, bah, ça va mieux pour nous. Parce qu'à ce moment-là, on peut, même s'il se barre là, ça le fatigue, boum, je peux revenir. Là, j'arrive sur ma cage. D'accord? Donc, c'est toujours plus chiant un mec mobile, bien que parfois, les mecs, ils sont tellement mobiles qu'ils ne te toucheront jamais. Parce qu'en fait, ils sont loin. Genre, ils sont là, tu les as pas, mais ils ne tombent pas non plus. Donc, d'où le fait à l'époque, même si aujourd'hui, il ne faut jamais le faire, c'est obsolète, mais de Royce qui était très loin comme ça. Parce que le mec, lui, il a envie de te rentrer dedans. C'est instinctif chez un striker. Il se dit, c'est quoi cette garde de merde? C'est bien d'accord, c'est une garde, exactement. Et donc, dès que tu es en train d'avancer un tout petit peu, je rentre. Bon, aujourd'hui, c'est obsolète, hein, ça ne marche plus. Mais l'idée derrière, c'était ça. Un striker, il a une volonté de te faire mal. Ça, c'est très, très marquant. Un striker veut te péter ta gueule. Et il a raison. Parce que déjà, tu fais du grappling et que tu n'aimes pas les frappes, donc il a le droit de vouloir péter ta gueule. Et donc, mais pour se frapper, bah, il doit casser une distance. Quand on est là au début et qu'on ne sait pas trop, ça va. Mais à un moment, genre, il te met un kick ou un truc, bam, ça rentre et que tu es là, tu peux très bien stratégiquement dire, je vous montre que je suis un peu naze pour que le mec veuille me péter la gueule. Et au moment où tu commences à rentrer, c'est là où tu rentres dans ta lutte. L'intérêt, c'est qu'un striker est obligé d'impacter et d'aller vers toi. Le grappleur, bien sûr, c'est la même chose, mais je n'ai pas besoin d'être initiateur d'eux. Je peux juste, comme je vous disais hier, je vais juste faire ça, juste l'emmerder, juste pour qu'il y ait un moment, il a envie de me taper. Voilà. Et là, je prends un peu la distance. Et je l'énerve, et je recule à chaque fois. Ce qui fait quoi? Que lui, regardez, instinctivement, il va avancer pour me péter la gueule. Et là, je peux vraiment l'emmerder juste en faisant ça. Et dès que ça va pas, voilà. Et là, maintenant, je peux en faire. Je prends un demi-temps. Je lui crée un temps où il dit m'énerve à se barrer, m'énerve à se barrer. Et à ce moment-là, quand il approche parce qu'il a envie de te taper, je peux casser ma distance. C'est pas si simple, hein, mais l'idée c'est ça. Donc, je vais cadrer pour l'emmener moi où j'ai envie. Voilà, l'idée c'est ça. Voilà. Là, je commence à l'emmener dans la cage. Dès que je l'emmène dans la cage, c'est chiant pour lui. On peut commencer comme ça. Je suis là. Un peu de distance, je l'énerve un peu. J'attends, voilà. Je peux tourner, j'attends un peu. Et il sait que je veux l'emmener dans la cage. J'attends. Mais regardez, à être à distance, c'est super chiant pour lui. Lui, il veut me taper. Moi, pour l'instant, je jab. Voilà, cage. Même si je suis mauvais en strike. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire ça. Hein. Quoique, on peut en discuter. Mais juste ce jab-là, et on pourrait reprendre celui que fait Cyril, très lourd, où il impacte vraiment, il protège, bah c'est bien. Je ne cherche pas à le mettre KO, je cherche juste à l'emmener où j'ai envie. Et après, dès qu'il est dans la cage, boum, je rentre. Et après, je suis dans mes 3 options ou 4 dimensions. S'il se barre, je dois recommencer. Percussion, projection, takedown, maintien. Voilà pour... Oh non, attends. Bon, on a encore un petit peu de temps. Donc, on pense à ça. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, je vous montre souvent un clinch à partir d'une gréco plutôt. Pourquoi? Parce que on a appris un peu avec les années, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Parce qu'il y en a qui le font encore trop bien. Bader l'a encore fait ce week-end avec Machida. Mais on est d'accord que si je fais... Il y a des mecs qui sont un peu turbulents du genou et ça serait un peu dommage de se prendre un KO. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait avec le match. Ah non, on le disait avec Fred, avec Mike Timo, qui a perdu son combat. À un moment, il prend quand même bien le genou du Brésilien. Même si ça ne fait pas tomber, on sent qu'il faut être solide. Pensez à un lutteur. Le lutteur est certainement le combattant le plus solide qui existe. C'est des mules. C'est même plus dur qu'un Kyoku. C'est des mecs durs
dur, 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 dur. Donc, ils ont l'habitude. On ne s'habitue jamais au coup. Hein. Mais ils encaissent. En tout cas, ils savent encaisser. Donc, souvent, ils vont accepter de prendre, là, enfin, c'est mort, mais le début. Par exemple, là, voilà. Ça, je suis prêt. Alors, je ne dis pas que je vais être bien, parce que je vais peut-être être un peu piqué, mais je tais, et à partir de là, je ne te lâcherai plus. D'accord? Mais aujourd'hui, on le fait un petit peu moins. À moins que, ce qui peut être une idée, mais là, on sort un peu de notre monde de grappleur pour que vous ayez un tout petit peu plus de background, ou sinon vous restez que sur votre jab. Vous jabez, mais vous gardez le mec dans la cage. Donc c'est pas une percu où à la base la percu on dit ça doit aller vite pour rentrer et piquer. C'est plus une espèce de frappe lourde. On revient un peu sur les frappes Kyoku, tu vois. Et après, je pourrais faire ça, mais là, je vais d'abord t'empêcher de bouger, toi. Je vais être là, et à partir d'ici, je peux à un moment ou à un autre y aller, tu vois. C'est bam, 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 et là, je peux commencer à y aller. Mais c'est compliqué, où je peux attendre son retour. Je l'embête, et dès qu'il veut rentrer, j'y vais. Et là, je tente d'avoir cette dynamique au niveau des jambes. Mais c'est, à mon avis, plus difficile que d'être là, se bastonner un peu, et à un moment, mettre jambes au milieu et commencer à descendre. En fait, on construit notre amenée au sol. On construit le fait de descendre. C'est assez rare que le mec, ça c'est déjà arrivé, hein. Le mec qui a d'ici, il peut me taper éventuellement là, il peut éventuellement décaler, mettre un putain de coup de coude, un coup de genou, etc. C'est vrai, mais c'est pas simple. Hormis au One, à l'UFC, on le voit assez peu. Au One, il y a plus de taille, ils sont un peu, ils sont monstrueusement bons en clinch. Mais ce que je vois, la dernière fois, il y a eu un combat, c'était Lee contre, je ne sais plus, un gars du Fairtex. Donc un Chinois contre un Thaï, en règle MMA. Dès que le Chinois il a eu le timing du Thaï, deuxième, troisième round, ça passait son temps au sol. Il n'arrivait pas à gérer. Et même le Thaï clinch d'ici, en fait, il n'arrivait pas à l'avoir parce que le Chinois était là. Et dès qu'il commençait à vouloir prendre un Thaï clinch, il descendait, hop, il le levait, boum, il l'emmenait. C'est à prendre en compte. C'est-à-dire que la lutte gréco, ce n'est pas de la taille. Ce n'est pas parce que je vais avoir ça qui peut ressembler et qu'on est en taille qu'on fait de la taille. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en taille, on est obligé à un moment ou à un autre, même si on est collé, d'avoir un petit peu de distance avec les hanches. En gréco, à l'inverse, je vais être dans le modèle inverse. Je vais être vachement collé. Je ne veux pas de distance parce que c'est ma hanche qui va jouer énormément à le faire. Agir, réagir, etc. Donc, ça peut ressembler à un Thai clinch, mais ce n'est pas un Thai clinch. Et ça peut être parfois un peu l'idée qu'on se dit, ah bah je viens en cours, donc je suis en taille. Ah, ça dépend si le mec il te met une pression avec la hanche. Là, mets tes genoux, toi qui aimes mettre tes genoux, dur. Il n'y a plus vraiment de puissance sur le genou. Voilà, il est obligé de recréer et moi je garde. C'est chiant pour lui. Là, j'ai quasi, même s'il veut taper fort, tente de taper fort. C'est dur. Ouais, c'est pas évident. D'accord? Et on pourrait même le reprendre là. Hein. Ici. Ouais, c'est pas mal. Parce que David, ta hanche est tout le temps collée à moi. Il est obligé de décaler pour aller, boum, ou taper. Mais c'est la hanche qui bosse. Et vu que moi, je mets ma hanche pour venir contrôler la sienne, ça devient difficile. Donc, vous pouvez, si vous voulez, aller bas, mais ça reste compliqué. Pensez, ce qu'on a pris parfois l'habitude, un mauvais escient dans un match de grappling, c'est d'ailleurs pour ça qu'en lutte, ils l'ont pas. En lutte, ils se séparent trop, ils prennent des pénalités. C'est tout le temps, tu dois avancer, tu dois chercher le clinch. Pareil, en judo, tu as Shiwaza, tu es obligé d'aller chercher. Tu n'as pas le droit de faire ça tout le temps. Alors, nous, on peut passer une minute à faire. Dans le côté jiu-jitsu sportif, nos problèmes. Mais ça n'a pas de sens d'un point de vue martial. Et ça n'a pas de sens d'un point de vue MMA. Vous imaginez, il tente de me saisir et moi, je suis juste en train de faire. Vous voyez quoi? Le mec, il fait un bon, on n'est pas en préhension. Wouah! Il va te taper.
Donc, cette espèce d'habitude de se barrer, qui est très proche, quoi, qui est très grappling, donc là j'ai inclus Jujutsu, Luta, grappling de façon générale, elle n'est pas logique dans une dynamique de MMA. Pareil, on a des trucs parfois en grappling ou en plus en utilisant un Bokojushi, le mec était là, il commence à truc, je me barre et je crée une action-réaction et je redescends. Ça peut être très très cool. Et alors, tu as des mecs incroyables comme Speedy qui avait un timing de ouf là-dessus. Mais, exactement, ce truc-là, ouais, mais pas sûr. Parce qu'en MMA, ça dépend exactement. Si je suis en train de me barrer là, je me barre et je repars, ça va être dur. D'où le fait d'utiliser beaucoup la cage. Si je fais la même chose là, je descends et vous avez, je descends et je contrôle. Je fais glisser mon contrôle. Je ne suis pas en train de partir pour revenir. Et ça, c'est important. Quand on grappe, quand on est en préhension, on maintient la préhension. Si on lâche la préhension, il faut accepter de partir en percussion. Ça, c'est une phase qu'un grappleur, un lutador, un judoka n'a pas forcément. On s'arrête là aujourd'hui. Et vous voyez, regardez des matchs de MMA. Il y a le One là, à cette heure précise, là maintenant, tout de suite. Regardez le One, il est gratos sur YouTube. Et sinon, les UFC, il y en a qui sont sympas. Je crois qu'il y en a un qui coule la semaine prochaine. C'est la semaine pro. Hein. Il va y avoir des trucs sympas. Regardez comment les mecs luttent, combattent, frappent, etc. C'est important pour vous. Merci les gars. Et à très vite.